Bon. Donc, vous vous rappelez, je parlais de l'unité de base. D'accord? Pour l'unité de base, on va prendre cette arête-là, qui est plus près. D'accord? Qui sera sur le papier comme ça. Après, avec le crayon, ce qu'il faut déterminer, c'est les distances entre là et l'autre, ici, et ce point-là. Donc, vous allez mesurer comme vous avez l'habitude de faire visuellement comme ça, pour l'unité de base. Vous allez tourner pour compter quelle est la distance entre cette ligne-là et la ligne et l'arête plus loin ici. D'accord? Donc, peut-être c'est 1,5, peut-être c'est 1, on ne sait pas. Donc, là, disons que c'est là, et vous allez faire un très grand trait comme ça. Donc, cette distance est bon. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça et ça. Donc, vous allez faire la même chose pour trouver ça. 1, 2, 3. Donc là, je fais au pif, ce n'est pas très important, vous allez mesurer pour trouver ça. Et ce point-là, on va revenir là-dessus. Pour le reste, vous vous rappelez, on ferme l'œil, on aligne son crayon avec les angles, les lignes diagonales. Donc, on aligne comme ça, le crayon est perpendiculaire, parallèle au corps, parallèle au corps. Donc, je ne fais pas comme ça, c'est vraiment comme ça. Et c'est pour ça, j'ai mon papier comme ça, et pas à plat sur la table, hein, comme ça, pour rapporter au plus près sur le papier. Et comme ça, on va voir ces lignes qui vont monter comme ça et qui montent comme ça. Je fais au pif, mais normalement, ça va jamais, là, ça va jamais être parallèle, ça doit être plus rapproché là, c'est plus loin, parce que vous savez qu'à un moment donné, on va avoir les points de fuite sur la ligne d'horizon. Pareil pour celui-là, ça continue. Donc, si, une fois qu'on a trouvé ce point-là, il suffit en fait de rapporter l'angle, repartant dans ce sens-là, on peut faire un très grand trait. Il faut faire attention parce que ça ne doit pas monter, il faut que ça descende parce que évidemment ça va repartir encore sur le même point de fuite. Hein? Et pareil ici, ça va partir comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est très droit là, mais vous comprenez le principe, on sait que tout ça, ça doit converger, tout ça, ça doit converger et parfois on regarde et dit tiens, c'est vraiment un peu bizarre, ça doit être plus bas. Parce que là, ces lignes-là ne vont jamais se rencontrer. D'accord? Donc, là, c'est vraiment visuel l'observation. Et là, normalement, c'est parfait. Mais ce que vous pouvez faire, prenez le crayon, vous voyez ce point-là, et on peut toujours mesurer, voir à quel moment ça devrait être, où est-ce que ça se trouve par rapport toujours à cette unité de repère. OK? On essaie? Bon, c'est bon.